Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va parler des différents wallets qu'on a à disposition chez Validus et regarder un petit peu l'utilité de ces wallets. Alors, cette vidéo, elle est faite juste avant le changement de back-office. Vous savez que très prochainement, on aura un nouveau back-office. Donc, potentiellement, ce que je vais vous montrer ici, ça peut changer en termes d'affichage. Néanmoins, le principe restera le même dans la fonctionnalité des différents wallets. Je vais vous partager mon écran. Hop. Alright, donc ici, on est sur le dashboard, sur le compte principal et sur le dashboard. Donc, le premier wallet dont on va parler très rapidement, c'est le cash wallet. Qu'est-ce que c'est que le cash wallet? Eh bien, c'est le wallet sur lequel vous allez pouvoir effectuer toutes les opérations. C'est le wallet sur lequel vont arriver les dépôts que vous allez faire depuis votre exchange sur Validus pour pouvoir acheter des packs. Et c'est le wallet sur lequel vous allez transférer justement l'argent de l'active wallet ou du passive wallet, mais ça se fait automatiquement, on en reparlera juste après, sur le cash wallet. Et depuis ce cash wallet, eh bien, vous pouvez soit prendre des packs, soit mettre de l'argent dans le gift wallet. Le gift wallet, vous avez une vidéo qui est réalisée à ce sujet que vous pourrez revisionner, donc qui permet de faire des transferts de compte à compte, ou alors vous pouvez également transférer cet argent depuis le cash wallet sur votre exchange, se payer finalement. OK. Donc voilà pour le cash wallet. Ensuite, les deux wallets les plus importants à comprendre, on a vu le cash wallet, on a vu le gift wallet, c'est l'active wallet et le passive wallet. L'active wallet, c'est, comme son nom l'indique, le portefeuille actif. Donc, on en fait ce qu'on veut de ce portefeuille-là. On a la mainmise dessus, le plein pouvoir dessus. On peut le gérer comme on le souhaite. On peut laisser l'argent sur l'active wallet, mais aucun intérêt de laisser de l'argent sur l'active wallet puisqu'il ne travaille pas. Donc, dès l'instant qu'il y a de l'argent sur l'active wallet, eh bien, on a tout intérêt à le retransférer vers le cash wallet et là, d'en faire ce qu'on en souhaite. Encore une fois, du cash wallet, on peut l'envoyer sur le gift wallet ou sur notre exchange. OK. Et on a le passive wallet. Alors, comment ça se passe? Et là, on va reparler un petit peu du plan de rémunération sur la partie du 70-30. Vous savez qu'à chaque fois qu'on touche des commissions, quelles que soient les commissions, eh bien, on va avoir un 70-30. Alors, je parle bien des commissions, hein. Les rewards, donc les récompenses qu'on a chaque lundi, ne sont pas concernées par ce 70-30. Les rewards, ils vont dans l'intégralité sur donc les récompenses du lundi sur le reward wallet. Et ce reward wallet, tant qu'on n'y touche pas, il continue à travailler avec ce qu'on appelle l'intérêt composé. Donc, les intérêts continuent à travailler chaque semaine. Et quand on le souhaite, eh bien, on peut les transférer vers le cash wallet et là, on peut les sortir dans l'intégralité. Le 70-30 ne concerne que les commissions et là, pour le coup, il concerne toutes les commissions. Donc, les commissions directes, le bonus direct, les commissions du binaire, donc les commissions du réseau, finalement, du volume global, sur lequel on est payé tous les jeudis, et également la matrice. Vous savez qu'à chaque fois que vous allez, pour ceux qui ont la chance d'être dans la matrice, vous allez générer 3 dollars par jour sur le premier niveau, puis 9, etc. Eh bien, vous avez pareil, 70% que vous allez avoir dans l'active wallet et 30% sur le passive wallet. OK. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Toute commission confondue. Imaginons, j'ai généré 10 000 dollars de commission, tout confondu. OK. Eh bien, j'ai donc 70%, donc 7 000 dollars qui vont aller sur l'active wallet et 3 000 dollars qui vont aller sur le passive wallet. Maintenant, on va regarder plus précisément ce fameux passive wallet, comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, vous voyez tout là-haut, vous avez l'active wallet, c'est le premier jaune là, avec le petit cadeau. C'est le premier wallet. Okay. Le deuxième, c'est le passive wallet. Ce passive wallet, vous voyez là, en l'occurrence, nous sommes le 19 octobre. Il est à 5 581. Il va continuer à augmenter donc, en fonction des commissions. 30% des commissions du mois d'octobre vont se retrouver ici. Donc là, ça représente 30% de ce qui a été généré depuis dans les 19 premiers jours. Donc, il va continuer à augmenter. Il va peut-être finir, on va prendre un compte rond, à 10 000 le 31 octobre. Okay. Donc, le 31 octobre, il finit à 10 000. Le 1er novembre, il va retomber à zéro. Chaque mois, chaque premier du mois, le passive wallet redémarre à zéro. Et vous allez comprendre un petit peu, après, on va aller se balader sur le back-office, vous allez comprendre comment est-ce qu'on perçoit le passive wallet. Donc, ce passive wallet qui se cumule chaque mois, il va nous permettre de pouvoir générer donc, de façon passive une sorte de rente, non pas sur 10 mois, mais sur 13 mois. Donc, reprenons un exemple. Sur le mois d'octobre, je génère 10 000 sur le passive wallet. Eh bien, le premier de chaque mois pendant 13 mois, avec un mois de latence, je vais récupérer 10%. Donc, le 31 octobre, j'ai 10 000. Le 1er novembre s'affiche 0, puisque c'est un nouveau mois qui démarre. Le 1er novembre, je ne touche pas
sur ce que j'ai généré sur le passive wallet du mois d'octobre. Parce qu'il y a un mois de carence, donc le 1er novembre, je ne vais pas toucher le mois d'octobre. Le mois d'octobre, je vais commencer à le toucher un mois plus tard, donc le 1er décembre. Et le 1er décembre, je vais toucher 10% de ces fameux 10 000 du mois d'octobre. Et puis le 1er janvier, 10% de nouveau, etc., etc. Et ça pendant 13 mois. Donc vous avez bien compris qu'au bout de 10 mois, vous avez récupéré l'intégralité de ce que vous aviez généré. Hein, si je touche, je reprends l'exemple, à partir du 1er décembre, je touche 1000 par mois sur les 10 000 du mois d'octobre. Et ça pendant 10 mois. Au bout de 10 mois, eh bien, j'ai récupéré mes 10 000. Okay. Mais du coup, puisque la société continue à travailler avec, eh bien, elle va nous récompenser à hauteur de 30% supplémentaires, donc 3 mois supplémentaires. Donc il y a 3 mois supplémentaires où je vais toucher 1000, 1000 par mois. Aussi simple que ça. Et en fait, pour que vous compreniez la chose, eh bien, le 1er décembre, qu'est-ce que je vais faire? Le 1er décembre, je vais toucher on va prendre le 1er novembre, c'est peut-être plus simple, parce que le 1er novembre arrive bientôt dans 10 jours. Le 1er novembre, eh bien, je ne vais rien toucher sur le mois d'octobre, je viens de vous l'expliquer. Mais le 1er novembre, je vais toucher quoi? Ben, je vais toucher 10% de mon passive wallet du mois de septembre, 10% du mois d'août, 10% du mois de juillet, 10% du mois de juin, 10% du mois de mai, etc., etc., etc. On va aller un petit peu directement sur le fameux wallet en question, et donc sur le passive wallet. Alors, désolé, il faut que je me reconnecte. Hop, je me fais en direct avec vous. Tac, tac, tac. All right. Donc, je vais aller dans les wallets et je vais aller dans le passive wallet. Et là, vous allez voir ici que vous avez un tableau. Comment, et on va disséquer un peu ce tableau ensemble. On va le comprendre ensemble, ce tableau. Eh bien, vous voyez ici, le 30 septembre, donc le dernier jour du mois de septembre, j'ai généré donc sur l'intégralité du mois de septembre 11 316,90 sur le passive wallet. OK. 11 316, pardon, si on prend 10%, eh bien, ça nous fait 1000, hop, on va aller ici, 1130. Bon, sauf que là, au mois d'octobre, le 1er octobre, je n'ai rien touché puisqu'il y a un mois de carence. Okay. Mais vous allez voir, ça va être plus explicite avec le mois précédent. Le mois précédent, le mois d'août, donc que j'ai touché pour la première fois au mois d'octobre, il y a eu de générer 11 929. Donc le 31 août, il y avait 11 929. OK, 11 929, donc 10% de 11 929, c'est assez facile à calculer, ça fait 1192,95. Donc le 1er octobre, j'ai donc touché 1192,95 dollars. OK, donc les fameux premiers 10%. Et je vais toucher 10% pendant 13 mois, vous vous souvenez. Donc si on fait 1192,95 fois 13, eh bien on va bien retomber sur les 15 508. Donc, les 11 929 ici, que vous voyez, c'est ce que j'ai généré sur tout le mois d'août. Les 15 508, c'est du coup le montant total que je vais toucher. Donc, les 11 929 plus les 3 mois supplémentaires, vous savez, dont je viens de parler, les fameux 3 mois. C'est ce qui nous amène à 15 508. Vous voyez ici, le total des cycles, c'est 13 mois. Il me reste donc plus que 12 mois puisque j'ai déjà été payé le premier mois. Et donc, sur les 15 508 moins ce que j'ai été le premier mois, il me reste à percevoir sur les 12 prochains mois, du coup, en tout, 14 315 à hauteur de 1192 par mois. Okay, et ça va être le cas pour tous les mois. Donc là, vous l'avez compris, pour un mois, c'est le même principe pour tous les mois, sauf qu'évidemment, eh bien, le mois de juillet, je l'ai touché 2 fois, puisque je l'ai touché le 1er septembre et le 1er octobre. Donc, il me reste plus que 11 mois. Pour le mois de juin, eh bien, il me reste plus que 10 mois, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous l'avez compris, le 1er novembre, c'est jour de paye. Je vais toucher donc 10% de tous les mois précédents, excepté le mois qui vient de finir. Donc, excepté, en l'occurrence, là, le mois d'octobre. Donc, le 1er novembre, je vais toucher 1192, donc les 1192. Je vais même toucher ceux du mois de septembre. Hein. Je vais toucher pour la première fois donc ceux du mois de septembre. Donc, je vais toucher 10% de 11 316, donc 1131,69, plus 1192 qui sont les 10%, plus 559, plus 1137, voilà, plus les 10% de chaque mois précédent. OK, voilà un petit peu pour information. Autre chose qui est bon à comprendre, même si pour l'instant ça ne va pas concerner tout le monde, mais à terme, ça va peut-être concerner certaines personnes. Vous savez que, eh bien, il y a un plafond aux commissions qu'on prend. Eh bien, ça ne touche pas le plafond des commissions qu'on va prendre à la semaine, puisque le premier de chaque mois, c'est vraiment indépendant de ça. Eh bien, on va toucher ces fameux 10% qui vont s'ajouter au plafond qu'on peut toucher par semaine, plafond qui est déjà très, très confortable.
Donc voilà un petit peu pour ce petit partage. J'espère que ça a été clair pour vous. Encore une fois, il y a un nouveau back-office. Peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, bah, vous aurez déjà le nouveau back-office entre les mains. Donc ce sera peut-être pas exactement le même affichage. On en refera peut-être une. Mais le principal, c'est que vous ayez compris le mode de fonctionnement de ce passive wallet et de l'active wallet. J'espère que cette vidéo était claire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao.